Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des pains pita. J'ai fait cette recette pour faire un repas entier, donc avec un sandwich et des frites maison. J'ai commencé par mettre tous les ingrédients sur le plan de travail. Donc là, vous voyez le Thermomix. Je suis allée chercher la recette pain pita dans Cookidoo. Elle apparaît. Et puis on commence à cuisiner. Donc on va commencer par mettre 300 g d'eau. Donc ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que la balance est intégrée. Donc on a directement le grammage qui s'affiche. Donc je remplis jusqu'à 300. Étape suivante, on met 15 g de levure boulangère fraîche. Une fois que les 500 g de farine sont ajoutés, on va venir verser 5 g de sucre en poudre. Donc c'est vraiment super simple, on a juste à suivre les étapes qui sont affichées les unes après les autres. Une fois le sucre ajouté, on va venir passer à l'étape suivante qui est de mettre 15 g d'huile d'olive. Maintenant, on va venir ajouter 2 cuillères à café bombées de sel. Ce qui est vraiment pratique, encore une fois, je le répète, c'est de n'avoir à rien sortir d'autre que le Thermomix. Après avoir fait ce geste à peu près 5 fois, vous retournez sur le Thermomix. Donc on vous dit de couvrir la pâte d'un torchon et de la laisser pousser 1 à 2 heures à température ambiante. Donc je vais la mettre dans un saladier que je vais venir recouvrir d'un torchon propre. Donc maintenant on va passer à l'étape du nettoyage du Thermomix. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le Thermomix se nettoie tout seul. Donc il vous suffit de programmer sur le mode nettoyage, de mettre 1 litre d'eau dans le bol. C'est une étape vraiment très pratique, surtout quand vous faites de la pâte à pain. Une pâte à pain, c'est assez collant, donc pour la laver, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, ça va vraiment vous faciliter la tâche. On y ajoute 1 goutte de liquide vaisselle, puis on referme le bol avec le couvercle. Donc maintenant, on sélectionne le mode pétrin pour lavage et on laisse le robot tout faire tout seul. Donc maintenant, hop, au bout de quelques minutes, c'est fait, c'est tout propre. Vous avez juste à vider l'eau et à rincer une fois le savon. Comme vous pouvez le voir ici. Hop, c'est tout propre, il n'y a plus de pâte, plus rien, vous avez qu'à rincer. Donc au bout d'1 heure et demie de pause, ma pâte a bien gonflé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
Donc on va venir la prendre et la mettre sur notre plan de travail fariné. Et on va venir dégazer la pâte. Maintenant, on va suivre les instructions. Donc une fois la première pousse finie, on va venir découper la pâte. Donc moi personnellement, j'ai découpé la pâte en 5 pâtons. Une fois la seconde pousse finie, on va venir allumer le four. Une fois le four allumé, on va venir aplatir nos boules que l'on avait fait. Donc là voilà les boules qui ont bien gonflé pendant une demi-heure. Je les ai aplaties. Donc voilà ce que ça donne une fois aplatie, donc sur une feuille de papier sulfurisé pour la mettre au four. Voilà mes 2 autres boules que je vais aussi aplatir. Et maintenant mes pains sont sortis du four, ils sont bien gonflés, bien beaux, ils étaient délicieux. Et voilà les 5 pains pita. Un petit zoom sur l'intérieur du pain pita. Comme vous pouvez le voir, la mie est très belle, elle est alvéolée à souhait. Donc voilà le repas. Donc j'ai accompagné ça d'une viande, de crudités et d'une sauce blanche faite maison au Thermomix aussi. Et voilà le sandwich que nous avons mangé. C'était délicieux, un bon sandwich maison.